Et remettre des gens en marche, ça va être une dépense d'énergie, je pense. Parce que bon, on continue un train-train, on ne dit pas qu'il n'y a rien qui va, mais ça va, et piam-piam parfois. Mais de devoir parfois arrêter un peu la machine et de se dire, bon, on part sur quel rail là? On sent qu'il y a des impasses, on sent qu'il y a des butoirs. Comment est-ce qu'on réoriente le train? En sachant, et c'est ce qui est encourageant, que c'est un souci aussi du pape lui-même. Et s'il doit secouer la curie romaine, je pense qu'il est prêt encore à le faire avec les dernières forces qu'il a, et qu'il a souhaité lui-même que tout le monde, y compris des incroyants, se mette à réfléchir avec des croyants pour déterminer un peu la route pour une Église qui soit porteuse d'espérance dans le monde d'aujourd'hui. L'aspect est encourageant, enfin le cahier des charges, je vais dire, est encourageant. Maintenant, il faut voir comment concrètement on va mettre ça en route. Et puis la crainte, moi j'entends bien les gens qui me disent oui, on va discuter, on va parler de ceci, on va peut-être remettre un peu les pendules à l'heure, mais qu'est-ce qu'ils vont en faire, hein? Sachant que tout ça va remonter en simplifiant de plus en plus vers Rome, qu'est-ce qui va en rester quand ils se réuniront en 23, quoi? Bon, voilà, ça c'est... Mais peut-être que pour la première fois vraiment dans l'Église, il y a une réelle consultation du peuple de Dieu. Ce qui était souhaité au Concile, hein, et dans les premiers synodes, mais qui était un peu biaisé. Et là, maintenant, on sent que le pape est soucieux de prendre l'avis du peuple de Dieu, aussi. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on en fera? Ça sera une autre paire de manches. Mais il ne faudrait pas décevoir les gens, parce que je pense que là, ce serait vraiment dommage.